Amis, bonjour, on va parler des élections américaines. Première règle, si vous avez compris les élections américaines, c'est que vous n'avez rien compris. Par contre, si vous n'avez rien compris, c'est que vous avez tout compris. Parce que là-bas, même les Américains, ils n'ont pas compris. Même Trump, aujourd'hui, il croit encore qu'il a gagné. Il n'a rien compris. Alors les amis, rire c'est très bien, mais rire et apprendre c'est encore mieux. C'est pour cela que j'ai fait des petites recherches pour essayer de vous expliquer les élections américaines. Parce que c'est le système le plus archaïque dans le monde. Ils sont anciens dans leur tête. Je vous explique. Déjà, pour commencer, c'est qu'aux États-Unis, il y a deux grandes parties, les démocrates, les républicains. Pour faire la différence, si un jour tu allumes la télé américaine et tu vois un politique en train de parler, c'est les dents. Les républicains, ils sourient jamais. Les démocrates, ils sourient tout le temps, même quand il faut pas sourire. Alors Obama, il sourit. Donc démocrate, Trump, on n'a jamais vu ses dents. Républicain, George Bush. Tu te rappelles George Bush? Le bouche comme ça. Bon, on voyait jamais ses dents, donc c'est un républicain. Biden, toujours la bouche ouverte. Démocrate. De toute façon, moi, je suis pas de politique, mais croyez-moi, avec le sourire ou sans sourire, un politique, à la fin de l'histoire, il t'envoie toujours dormir. La différence entre les États-Unis et le monde entier, c'est que dans le monde entier, quand tu vas voter pour X, ta voix, elle va directement chez X. Boum. Aux États-Unis, non, ils sont compliqués. Ils ont un collège électoral avec des grands électeurs. Dans chaque État, il y a un nombre défini de grands électeurs. Par exemple, en Californie, on a 55, à New York 29, Floride 29, le Texas 38. Bref, je vous explique. Si on invente un État, je vous donne par exemple, l'État s'appelle Amen. Genre ça fait Amen en anglais. Dans cet État-là, il y a 50 habitants. Et il y a 4 grands électeurs. La moitié de 50, c'est 25. Si on a 26 qui votent pour X, ça veut dire plus de la moitié, 51%, les 4 grands électeurs votent pour X. Ça veut dire que le X gagne cet État-là. T'as compris? Voilà. On appelle ça le winner take all. Le gagnant prend tout. Tu votes jamais directement, tu passes toujours par quelqu'un. C'est comme si tu rentres dans une boulangerie, tu veux une baguette. Et là, il y a un grand électeur qui passe et te dit, t'inquiète, je m'en charge. Et en fin de journée, il sort avec un croissant. Maintenant que vous avez compris le système des grands électeurs, et je suis fier de vous, il faut savoir qu'en totalité, dans tous les États américains, il y a 538 grands électeurs. Si on fait 538 divisé par 2, ça fait 269. Donc le premier qui a 270, il gagne. Et c'est pour cela, Biden, il a gagné avant Trump. Autre chose, si un jour tu passes devant la télé, il y a ton père, ta mère, ton cousin ou avec tes potes et tu regardes la télé américaine, les élections, tu comprends rien, tu vois trop de couleurs. Il faut savoir un truc, il y a 2 couleurs, il y a la couleur bleue et la couleur rouge. Quand c'est bleu, c'est démocrate. Quand c'est rouge, c'est républicain. Donc il y a red state et blue state. Et il y a swing state. Les swing states, c'est là où ils font les campagnes électorales. Parce qu'ils se disent, on va aller là-bas pour faire les campagnes, pour faire gagner, parce que ça peut changer. Il y a des États où les présidents, ils visitent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà que c'est républicain, ou ils savent déjà que c'est démocrate. Alors ils visitent les autres. Voilà. Et je sais que parmi vous, il y en a un qui s'est dit, attends, et s'il n'y a pas les 270 votes, comment ça se passe? T'inquiète pas. Ça se passe aux États-Unis. Il y a la Chambre des représentants. C'est eux qui décident qui est le premier président. Donc toi, tu vas dormir. Le système des grands électeurs rend service à certains. Hillary Clinton, en 2016, elle avait plus de voix que Donald Trump, d'une différence de 2,9 millions d'habitants, de personnes, de votes. Donald Trump a gagné grâce aux grands électeurs. Amis, merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été long. J'ai mal à la gorge, j'ai trop parlé. J'espère que je vous ai pas saoulé. En tout cas, j'espère que mes informations ont été utiles pour vous. N'hésitez pas à partager avec moi les informations qui vont nous être utiles. En tout cas, si un jour vous voulez devenir président des États-Unis, c'est très simple. Il faut avoir minimum 35 ans, être né aux States et résider là-bas minimum 14 ans. Bonne chance. Allez, ciao.